vainqueur à Évron, manchois d'origine, également pour Emilien Rolline. Jordan Le Goff, donc 11e d'étape du circuit du Méné. On retrouvera Henrik Lebars, deuxième des Flèches d'Armor. Axel Gestin, donc présent également dans cette équipe. Vincent Buguelous, celui qui avait terminé 5e de Plaintel. Et surtout, on va retrouver le Grand Villet, Guillaume Louyès, vainqueur du circuit d'Armorique. On va retrouver Stéphane Bennett, celui qui a terminé 5e de la Route du Sud des Estuaires. Et surtout, on va retrouver l'ancien professionnel, l'ancien champion de France. C'était à Boulogne-sur-Mer, celui qui a remporté le trophée des champions. Je vous demande d'applaudir l'équipe Côte de Lumière et Freddy Bichot. Allez, on y va. C'est quelle équipe ? Voilà, c'est l'équipe KSV Derlinge Kaberzic. Voilà, avec eh bien donc une équipe très jeune, hein, on va le voir eh bien quand ils vont se présenter, une équipe dirigée par Christophe Verquilly, et on retrouvera Rob Deleu dans cette équipe. On retrouvera également, j'espère, Iserbige, le jeune Tanguy de Grove, 20 ans donc également présent. Il est âgé de 19 ans, c'est Robin van der Becken. Et on retrouvera Mathieu Baert, celui qui a participé au Tour de Rwanda en 2013. Je vous demande d'applaudir cette équipe qui nous vient tout droit de Belgique. C'est l'équipe, le team Terra Safety Shows, avec Andy Lake, celui qui a terminé 4e du Tour de l'île de Man. Ça nous rappelle un certain Mark Cavendish. On va retrouver dans cette équipe Joël Sternes, également donc brillant en Australie et en Belgique. On va retrouver avec son dossard 156, eh bien c'est Ewin McCarthy. On va retrouver également Liam Glenn, celui qui est fréquemment dans le top 10 dans toutes les épreuves en Grande-Bretagne. Tom Madsen, 3e à Pollard en Belgique, et Gel Goderis, celui qui avait terminé 5e à Torlot. Voilà pour cette équipe du team Terra Safety Shoes que vous pouvez applaudir. William Daniel, récent 3e de la Gislar, 3e également de l'Intercom Séverine, c'était là à Courson. On retrouvera également dans cette équipe eh bien, le coureur Guillaume Grasset. On retrouvera également l'Australien Jack Clashblatt, j'espère que je le prononce bien, Jack. Voilà donc pour eh bien, cet Australien de cette équipe lavalloise. Benjamin Le Bourreau est également présent, 11e notamment à Yclon. On retrouvera David Bréard, l'ancien coureur professionnel, victoire d'étape sur le Tour de Tarn-et-Garonne. Et on retrouvera celui qui vient de terminer 4e des boucles de Vilaine-la-Juelle, Gaëtan Angers. Voilà pour Laval Cyclisme 53. On va vous souhaiter une bonne route, un bon prologue, un grand plaisir. On va faire un petit peu de chauvinisme, même si on apprécie l'ensemble des coureurs, n'est-ce pas mon cher Jean-Claude ? Avec le team Brickbeck Cotentin qui va arriver donc sur ce podium. Voilà, le team, donc Brickbeck Cotentin. Tiens, viens Gérard, juste à ma côté, dirigé par Jean-Marie Peset. On va retrouver eh bien, celui qui pourrait être la révélation de ce Tour de la Manche, et notamment vainqueur de la finale contre la montre du col de Berjou. Alors peut-être à surveiller tout à l'heure lors de l'arrivée du prologue. Kevin Le Cellier, celui qui est encore recordman du 3000 mètres de poursuite individuelle, à surveiller également pour ce prologue. Benjamin Martin, qui avait eu l'occasion de lever les bras pour la première fois de sa jeune carrière, c'était à proximité d'ici, et chez toi mon ami Gérard, à Coutances. Maxime Mabir, vainqueur à Roville-la-Bigot l'an passé, 15 jours avant, et devant Cédric Delaplace, 15 jours avant que ce dernier revêt eh bien, son maillot tricolore de champion de France. L'éternel deuxième, Alexandre Ménil, on lui en souhaite une belle, en tout cas présent également dans cette équipe. Et celui qui a 3 victoires en l'espace de 15 jours, les Flèches d'Armor, le Tour de l'Intercom Séverine, champion de la Manche le week-end dernier sur le circuit d'Héauville,
Guillaume Faucon. On peut les applaudir pour le team Brickbeck Cotentin. Eh bien, dirigé par le CTS de la région Limousin, François Trarieux. On va retrouver dans cette équipe Corentin Menant. On va retrouver Julien Lamy. On va retrouver également Mathieu Morichon. On va retrouver également Mathieu Fernandez, le champion de la Franche-Comté. Julien Ballion, celui qui a remporté le Tour des Landes. C'était l'an passé. On va retrouver Marc Salène, celui qui a remporté les boucles de Haute-Vienne. Voilà pour vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour la sélection du Limousin. Notre ami Robert ne sera pas présent sur le site, mais en tout cas son expo y sera, et ce sera l'occasion de lui rendre hommage. Allez, 2, 4, 5 coureurs. Allez, si vous voulez bien monter. 6e de Loire-Atlantique. On va retrouver Julien Van Averbeeke, donc 5e du Grand Prix de Saint-Quentin. On va retrouver l'ancien vainqueur de Manche Océan et de la Route Bretonne, le Normand Emmanuel Kéo. On va retrouver également l'homme en forme, un des hommes en forme de cette équipe. 2e le week-end dernier sur le circuit d'Elville-et-Hauville. Il était également monté sur des podiums des championnats d'Europe de poursuite, à surveiller de près tout à l'heure dans le cadre de ce prologue. C'est Marc Fournier, et on va retrouver l'homme qui cumule plus de 12 victoires par an. Je parle bien évidemment de Benoît Daenac, ancien vainqueur de la Gislar, 2 victoires en Coupe de France des Nains en 2013. Voilà pour cette équipe de Nogent-sur-Oise que je vous demande d'applaudir. Qui monte maintenant sur cette équipe, sur ce podium, dirigé par Yves Préau. On va retrouver dans cette équipe, allez, donc Jordi Guérin, celui qui avait terminé 8e à Torigny-sur-Marne. On va retrouver également un des hommes à surveiller de près, qui avait été brillant autour des Deux-Sèvres l'an passé, puisqu'il avait terminé 2e du classement général final, Camille Dominé. On va retrouver également celui qui a levé les bras sur les plages vendéennes en tout début de saison, c'est Maxime Pinel. Alexis Zérable, également vainqueur de la ronde mayonnaise, également présent, et 3e à Saint-Hilaire en cas d'arrivée au sprint. Il va falloir le suivre de près, Alexis Zérable. Victor Gousset, donc également présent dans cette équipe, vainqueur de Loire-Atlantique. Et on va retrouver également Alexandre Billon, celui qui a brillé sur le Tour de Gironde. Voilà pour cette équipe du CM Aubervilliers 93. Branche, et qui va venir se présenter donc à nos amis supporters. Ils sont quasiment à domicile également. Donc on a vu la sélection de la Manche, on a vu bien le team Brickbeck Cotentin sur ce podium. Voilà, pour bien la présentation. Guillaume Bunaudière, champion départemental des 2e catégories en 2013. Sébastien Bott, celui qui avait levé les bras, Chérieux. Dimitri Chopard, vainqueur à Éclon en 2013. Anthony Gilbert, vainqueur à la Boussac et champion de Normandie des 2e caté. Et leur capitaine de route, champion de France, champion d'Europe de police, vice-champion de Normandie l'an passé, vainqueur du Michel Lair. Il vient de terminer 4e sur le circuit d'Elville-et-Hauville, Cyril Noël. Voilà vos applaudissements pour le VC Avranches. Et on va accueillir le VC Toussy sur ce podium. Non, il n'y a pas de signature, ce sera demain. Voilà, donc ils sont bien, ils ont des bons réflexes. Hein. Ce sera à partir de demain, comme aujourd'hui c'est un prologue. Vous devez signer, ils signent au moment du départ, c'est bien ça. Voilà, donc, eh bien, le VC Toussy dirigé par David Anne. On va retrouver Adrien Guillonnet, 3e de 3 Dijon. Benjamin Pasquale, 2e du championnat de Bourgogne. Benoît Geoffroy est également présent, celui qui avait terminé 2e du Grand Prix de Saint-Par-aux-Pertes. Mathieu Drujon est également présent, le vainqueur de Saint-Par-aux-Pertes. On va
va retrouver Benoît Drujon, vainqueur de Dijon-Auxonne. Dijon, et on va retrouver Geoffroy Corniot, celui bien qui était un vice-champion de Champagne, vainqueur à Andouillest. Mesdames et messieurs, on peut applaudir le VC Toussy. Et qui avait brillé lors des précédents tours de la Manche, qui vient avec beaucoup d'ambition. Cédric Verbeeken, on retrouve Bram van Renterbeng, celui qui avait terminé 3e au Zutendal. Alessandro Swanens à 13e du championnat de Belgique contre la montre, à surveiller également lors du prologue. Alexander Maes, 2e d'étape sur le Tour de Gironde. Tis Delbar, donc également victorieux en Belgique, et celui qui a eu l'occasion de lever les bras l'an passé sur ce même Tour de la Manche, Jasper Baert. Mesdames et messieurs, on peut applaudir l'équipe Cycling Team Works Swanens. Et le Estorini, voilà, le Estorini qui monte maintenant, deux Polonais qui sont présents, et on aura donc le champion de Pologne contre la montre, celui qui a été vainqueur de la manche du maillot des jeunes à Cerisy-Belle-Étoile, Wojciech Sikala, donc également présent, son compatriote polonais, éternel attaquant, 2e à Courson lors de l'Intercom Séverine, 3e à Ille-et-Léoville le week-end dernier, Kasper Kwiatkowski, présent également dans cette équipe. Et on va retrouver le champion de Normandie des 2e catégories, Jérôme Beaumont. On va retrouver également Sylvain Goritz, celui qui avait terminé 4e de la Vallée d'Auge. Michael Stanislas, qui nous vient tout droit de la Martinique, me semble-t-il. Hein, Michael, c'est bien ça. Voilà, donc présent. Et on va retrouver également Christophe Maquin. Voilà pour cette équipe de Torini, la 4e équipe manchoise de ce 50e Tour de la Manche. On peut les applaudir. De France de cyclocross, si David Panier saura coacher en tout cas son équipe, ils sont 5, on va faire la présentation. Il en manque un 6e. Allez, c'est un Estonien, voilà, j'ai oublié également une nationalité, c'est Oscar Nizou, 4e du Grand Prix Olga Chopard. On va retrouver Gwenaël Talonneau, celui qui a terminé 2e en Belgique, le Grand Prix de Gouic. Ensuite Thibaut Guillou, 5e de la Tramontane, également présent dans cette équipe. Alexandre Gracio, celui qui avait remporté le Grand Prix de Saint-Quentin. On va retrouver Aurélien Lemem, celui qui avait terminé 2e à Villers-Sommeuse, et celui qui a remporté la Gainsbar au terme d'un sprint majeur, Charalampos Castrantas, vainqueur de la Gainsbar et 3e du classement général du Tour de Canto de Saint-Cyr. Voilà pour cette équipe de Villeneuve-Saint-Germain que je vous demande d'applaudir.